عسلامة ومرحبا بكم في الحلقة التاسعة من بودكاست سي جي دي تولكس 2024. انتم تسمعونا وتتفرجوا علينا على سي جي دي تونيزي لاشين يوتيوب متاعنا، وزادة على فيسبوك ولينكدين سي جي دي تونيزي. قبل كل شيء نحب نشكر ذا دوت وفونداسيون تونيزيين اللي يوفرونا لي ستوديو دونجسترمون هذوما عن طريق الديجيتال ترانسفورميشن سنتر. اليوم موضوعنا الحقيقة يثير الجدل، هو موضوع يخلينا نتسالوا علاش تونس من البلدان القليلة اللي تصديرها منذ 50 سنة قوي وعندنا خبرة قوية ياسر في التصدير، لكن عمرها ما دخلت في العولمة بصفة كبيرة. اليوم موضوعنا هي كيفية اقتحام الأسواق وصعوبة عولمة المؤسسات التونسية. وضيفنا السيد ميشيل بوزا، المسؤول الأول على بزنس فرانس في شمال أفريقيا. Monsieur Michel Bouza, directeur Afrique du Nord chez Business France, vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup. Très bien. Alors, avant tout, avant de parler du sujet qui est un sujet assez lourd, je voudrais vous souhaiter un joyeux anniversaire. Donc, vous êtes né un 6 mars. C'est ça. Et vous êtes, le 6 mars, c'est Bélier? Poisson. Ah, poisson. Merci. Ah ouais. 6 mars, c'est poisson. D'accord. Poisson, ce sont des gentils, les poissons. En règle générale, oui. En règle générale, super. Alors, سامحونا باش نحكيو باللغة الفرنسية على خاطر ميشيل بوزا ما يحكيش بالعربي. Donc, tout de suite, le sujet, Michel, c'est un petit peu l'accès au marché et la difficulté d'internationalisation des entreprises tunisiennes pour différentes raisons. Si vous voulez, on va en parler tout à l'heure. Avant de parler de Business France, et vous en êtes le directeur Afrique du Nord, je voudrais connaître les secrets de la France dans sa réussite à internationaliser ses entreprises, même si c'est une réussite qui date depuis longtemps. On se pose quand même des questions. Comment ça se fait qu'une boîte comme LVMH, elle est numéro 1 au monde, alors qu'on sait très bien que depuis des années, on a une puissance chinoise à s'internationaliser. On a les États-Unis avec ces grands groupes extraordinaires, et L'Oréal, Total, Énergie. Donc, c'est quand même impressionnant. Essayez un petit peu de m'expliquer comment ça se fait que la France elle est aussi puissante à internationaliser ses entreprises. Alors, je vais peut-être simplement vous partager l'expérience que nous avons, ou que j'ai. Moi, ça fait à peu près une trentaine d'années que je travaille dans l'internationalisation de l'économie française. Donc, j'ai commencé en Algérie, je l'ai fait au Canada, je l'ai fait au Chili, je l'ai fait en Grèce. Et là, je suis ravi de le faire en Tunisie pour l'Afrique du Nord. Et je crois que, alors, les entreprises françaises, d'abord, elles ont commencé très tôt à développer des procédés, à développer des solutions et à pouvoir un peu les partager dans le monde entier. Donc, on a les grands groupes que vous avez cités, qui sont les groupes du CAC 40, qui aujourd'hui sont présents à peu près dans le monde entier, qui ont créé des équipes et des filiales dans le monde entier pour travailler chaque marché, parce qu'on ne peut pas se développer à l'international uniquement avec des équipes dans le pays où on est. Il faut petit à petit aller s'implanter partout et créer de la valeur partout. Et je crois que c'est peut-être une des recettes de la réussite française et une des caractéristiques. En fait, on a énormément d'implantations dans le monde d'entreprises françaises qui, après, dans leur géographie, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Asie, vont développer le business en relation avec les sièges. Donc je pense qu'il y a eu très tôt, pour ces groupes-là, une présence mondiale qui a été mise en place. Après, bien évidemment, il y a de la concurrence. L'ensemble des pays développent leurs propres champions. Les champions, parfois, d'ailleurs, s'associent, parfois se rachètent. Donc, on est après avec des multinationales. Vous parliez de Total, vous parliez d'entreprises dans le luxe. Ce sont des multinationales d'origine française, avec, bien évidemment, des équipes fortes en France, mais qui sont aujourd'hui couvre le monde entier. Et puis à côté de ces grands groupes, il y a tout le tissu des petits, qui est un peu notre cœur de métier chez Business France, ce qu'on appelle les PME,
ou les ETI, entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire des sociétés qui vont jusqu'à 5000 collaborateurs, donc qui sont moins naturellement internationalisées, qui créent en France avec des gens qui ont des idées, qui ont de l'énergie. Et c'est au sujet de ces entreprises-là qu'on va essayer d'intervenir en particulier pour les amener plus vite à se connecter au marché, à valider que leur produit correspond à des besoins. Comment? Et alors là, c'est ça comment l'enjeu. voilà. Par rapport, déjà je voudrais savoir l'organisation qui sort un petit peu du système public vers le privé. Parce qu'en général, le privé, lorsqu'il a envie d'aller vers l'extérieur, c'est naturel. Il voyage, il rencontre des gens dans des salons, etc. C'est naturel. Mais les aider, comment vous faites? Comment comment c'est organisé? Voilà, très bien. Alors là-dessus, on a imaginé quelque chose d'un peu nouveau il y a 5-6 ans. Il y a 5-6 ans, naturellement, on avait une organisation avec des ambassades, des chambres de commerce, des entreprises privées, publiques. Et il y a 5-6 ans, on a décidé de faire un vrai partenariat public-privé qui part des territoires en France, donc en proximité des sièges de l'entreprise, et qui va se dérouler jusqu'aux entreprises visées par l'exportation. Alors, on appelait ça la Team France. L'équipe de France, Export, Invest, et on a vraiment travaillé à rassembler les acteurs avec une idée, c'est d'être simple et efficace pour l'entrepreneur. Voilà, on a essayé de dire, bon, ok, chacun a une complémentarité, chacun apporte quelque chose, et donc on a vraiment travaillé là-dessus, et on a lancé il y a 6 ans maintenant, donc ce concept de Team France, en réunissant donc en France les régions, parce qu'en France, on a des régions qui sont très puissantes aujourd'hui avec la loi de décentralisation et qui vont accompagner les entrepreneurs sur un certain nombre de sujets économiques. On a mis la banque, donc avec notre partenaire BPI France, qui est la banque publique d'investissement, parce que pour aller à l'international, ce n'est pas un coup, c'est un marathon. Et pendant ce marathon, il va falloir avoir des gens, il va falloir avoir de la trésorerie, il va falloir avoir beaucoup de choses pour tenir et pour réussir. Donc on a mis le banquier. Excusez-moi, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est-à-dire que pas tout le monde, le besoin en financement, par exemple, pour aller à l'export, n'est pas le même pour une moyenne entreprise ou... Je pense qu'il faut quand même tenir la distance parce que quand on veut faire Vous avez de fait donc l'international, un modèle que il y a absolument, il y a les grands groupes que vous avez cités tout à l'heure ont eux-mêmes des capacités, des filiales à l'étranger qui leur permettent de faire. Pour un entrepreneur qui commence ou qui il tape dans sa trésorerie pour faire de la prospection, pour faire des études, pour se déplacer, pour aller sur des salons. Et le retour sur investissement avec les premières commandes, ça prend des fois 1 an, 2 ans, ça prend du temps. C'est là où j'ai dit qu'il y a du marathon et que donc ça va taper dans la trésorerie et que l'aspect financement est important. Si un entrepreneur part à l'étranger sans vérifier qu'il a de quoi tenir avec différents outils son partenaire bancaire, il risque de se retrouver un petit peu vite à court. Et si on est à court, après, on ne peut pas aller dans la durée et ça marche moins bien. Donc, les régions en France, le banquier, la Banque publique d'investissement, Business France, parce qu'on est vraiment notre métier, c'est l'accompagnement à l'international, et les chambres de commerce aussi, qui sont dans toutes les régions, qui irriguent les régions françaises. Et donc, ces gens-là, on les a rassemblés avec les services de l'État. Est-ce que avec ça, il n'y a pas de MEDEF? Il y a bien évidemment toutes les organisations patronales. Voilà, toutes les organisations. La CGPME, le MEDEF, etc. Par contre, on a pris les gens vraiment sur l'international qui avaient quelque chose à apporter et qui étaient dans un continuum public. Et ensuite, on a mis autour tout le continuum privé dans ce partenariat public-privé. Donc, vous avez travaillé plus avec des entreprises qu'avec des organisations. Alors, on a commencé à travailler avec les organisations parce que le premier truc, c'est de rendre simple quelque chose qui peut paraître un peu compliqué, mais toujours avec l'idée, pour l'entrepreneur, que vous avez besoin de quoi? Par exemple, chaque entreprise française aujourd'hui a un chargé d'affaires, qui est un peu un guichet, un peu unique. Et ce chargé d'affaires, alors il est soit Business France, soit il est chambre de commerce, mais il est piloté et managé par cette Team France Export. Et donc, ce chargé d'affaires va être en charge d'écouter l'entreprise, d'abord, parce que ce n'est pas d'arriver avec les solutions, c'est d'écouter, de le comprendre, de rentrer un peu dans sa stratégie et de lui proposer ensuite toutes les solutions et tous les soutiens dont il dispose dans sa région. Par exemple,
Si on va en région Rhône-Alpes, autour de Lyon, il y a un certain nombre de subventions pour, par exemple, prendre des jeunes personnes pour renforcer l'équipe export de l'entreprise. Il y a des subventions pour participer à des salons. Si on va dans une autre région... régional, oui. Les régions en France ont vraiment les capacités de décider d'abord où est-ce qu'elles mettent leurs priorités et comment elles accompagnent les entrepreneurs. Vous parlez de secteur ou... Ça peut être de secteur. Il y a des régions qui vont dire, moi, la biotech, je veux être champion dans la biotech. Dans l'automobile, c'est une autre. Donc, chaque région va décider, en fait, et ensuite mettre en place. Donc, il faut vraiment avoir quelqu'un en proximité de l'entrepreneur pour lui décrypter tout ça et l'aider à se préparer. Parce que dans l'export, nous, on distingue 3 phases. D'abord, on dit que l'internationalisation, ça commence en France, dans son pays, avec son écosystème, pour se préparer. Et une fois qu'on est prêt, financièrement, trésorerie, personnes, etc., on se projette, on va voir si ma solution elle est bonne. Est-ce que vous voyez, est-ce que le marché, déjà, c'est un test, le marché français? Alors, si on ne réussit pas sur le marché français, peut-être qu'il faut se poser des questions. Oui. On commence à exporter, si ça fonctionne, si on a de l'argent pour avoir de la trésorerie, des équipes, des idées. Et donc, on passe après à la deuxième étape qui doit être obligatoire. Il ne s'agit pas de se sauver pour aller à l'étranger, il s'agit de développer, pas de se sauver. Une stratégie globale, effectivement, qui permet d'y aller. Mais je crois qu'il faut le penser très vite. Et les jeunes pousses, d'ailleurs, les startups le font très vite. Et donc, se projeter assez rapidement sur l'international. On se prépare. Ensuite, on se projette, et on ne se projette pas partout, parce qu'il faut choisir. Peut-être que pour telle entreprise dans les logiciels, c'est intéressant d'aller en Europe. Une autre dans la décarbonation, ça va être en Afrique. Donc, il faut bien analyser les différents marchés et les potentiels pour pouvoir dire, je vais commencer par ça. C'est ça votre accompagnement. Alors ça, après, c'est l'accompagnement qu'on ne fait pas tout seul, mais qu'on va faire ensemble, effectivement, avec le MEDEF, avec les conseillers du commerce extérieur de la France, les chambres de commerce à l'étranger. Mais il y a tout cet aspect de projection qui est quelque chose qui n'est pas très rentable, parce qu'il faut faire peut-être 4-5 déplacements avant d'avoir une commande. Donc ça veut dire qu'on dépense, on tape dans la trésorerie. Voilà. Qui finance tout ça? Alors, il y a un certain nombre d'outils qui sont mis en place. Par exemple, on a mis en place en France quelque chose qui s'appelle l'assurance prospection, qui va permettre à l'entreprise de dire, voilà, moi je veux travailler sur ces 4 pays, donc elle a déjà fait son travail de préparation et de priorisation, elle va dire, sur ces 4 pays, j'ai un budget de 20 000 euros, 30 000 euros, les voyages, y aller, participer à des salons, et donc il y a une assurance en France qui a été mise en place avec l'aide de l'État, pour dire, voilà, vous allez dépenser cette somme, et si vous ne récupérez pas en vente au bout de 2-3 ans, vous allez être indemnisé. Alors ça, c'est un outil spécifique qui a été mis en place en France, qui s'appelle l'assurance prospection, qui est porté par nos collègues de BPI France. Paye, et elle est indemnisée dans le cas où elle échoue. Absolument, et elle peut même avoir une si avance en trésorerie. Elle n'est pas indemnisée, voilà. Alors, si elle réussit, elle ne sera pas indemnisée. Voilà, elle gagne de l'argent, donc il n'y a pas de souci. C'est plutôt intelligent. Ça permet, je dirais, de. Et si la boîte est en cours de financement de l'exportation, si elle a besoin d'argent, si l'entreprise a besoin d'argent. Pour les petites entreprises, notamment celles qui commencent, il y a aujourd'hui dans l'assurance prospection un dispositif qui permet d'avoir une avance d'un pourcentage des dépenses. Je vais dépenser 50 000 euros les 3 prochaines années pour déployer mon exportation et je vais avoir une avance en trésorerie de 25 000 euros par exemple qui me permet de démarrer sans trop taper dans ma trésorerie. Ça, c'est important et je pense que c'est peut-être pas souvent envisagé par les chefs d'entreprise. Il faut se dire, l'international, c'est du marathon, ça prend du temps, ça prend de l'effort de l'entreprise et il faut que je sois préparé. Donc ça, on prépare, on se projette, ça ne marche pas à tous les coups, donc il faut essayer de se projeter sur des marchés dont on sait qu'il y a un potentiel, dont on sait que mon produit est... par rapport à tout ça. Alors, pour savoir la prise de risque, elle est de combien, comment, si on parle de, je sais pas moi, 100 000 entreprises ou 50 000, il y a combien qui réussissent à réussir en combien de temps? Est-ce que vous avez un tableau Très de bord? Compliqué de le mettre de manière globale. Ouais. Ce qu'on sait, c'est les gens qui sont accompagnés par Business France et ce qu'on appelle la Team France Export, on sait qu'ils réussissent 2 fois plus vite que ceux qui ne sont pas accompagnés. Et ça vient une recommandation également qui est de dire qu'on se prépare en équipe à plusieurs et ensuite quand on part, on ne le fait pas seul, on se fait accompagner par des sachants, par des gens sur place, publics, privés, et ça va permettre d'aller plus vite, d'éviter les erreurs, de savoir que dans un pays,
on ne travaille pas de cette manière, on ne met pas ces outils, par exemple, de facturation, on fait attention à la manière de communiquer. Tout ça, c'est des choses qui s'apprennent en fait et qui doivent faire partie de l'accompagnement de l'entreprise. Donc préparation, projection et ensuite ce qu'on appelle l'ancrage, où là, une entreprise qui commence à réussir dans un pays va trouver des clients, va avoir besoin peut-être de quelqu'un qui va faire son service après-vente ou peut-être mettre d'un stock de pièces détachées. Donc, elle va s'implanter dans le pays, dans ce qu'on appelle l'ancrage. Et ça, on va le faire aussi en équipe avec des personnes qui vont proposer les services, créer une entreprise, se domicilier, recruter des gens. Tout ça, c'est des métiers qui sont des métiers Si vous êtes privés. par exemple sur un pays n'importe, comme la Tunisie, le Maroc ou n'importe autre pays, c'est-à-dire que vous avez accès, l'accompagnement de la PME, elle a accès au même dossier. Comment se fait le lien entre la team en France et en dehors de la France? Alors, toute la continuité en fait de service, elle est assurée dans le cadre de cette Team France Export. Donc, on a aujourd'hui un CRM commun, qui s'appelle One Team, qui permet à l'entreprise d'être suivie par son chargé d'affaires. Donc, on a 250 chargés d'affaires en France qui suivent à peu près 15 000 entreprises françaises. Donc, voilà, considérées comme des entreprises qu'il faut aider. Les grosses, elles sont suivies différemment. Et ensuite, donc, ces sociétés, elles vont, dans le cadre de la projection, être suivies avec les bureaux Business France ou nos partenaires dans les pays pour s'assurer de la projection. Et ensuite, l'ancrage, elle est suivie tout au long de sa vie, en fait, et de son projet de développement. C'est logique, le chargé d'affaires, à peu près, il a 5 entreprises. Non, un chargé d'affaires, alors, on a 2 types de chargés d'affaires, pour aller dans les détails. Hein. On a des chargés d'affaires pour ce qu'on appelle les PME de croissance, les entreprises qui vont se développer très vite. Et celles-là, on les priorise un petit peu parce que c'est des gens qui sont capables de créer de l'emploi, de créer de la valeur plus vite. Comment vous pouvez Elles ont savoir? une solution. Alors, on le fait à plusieurs, voilà. Et on le fait en particulier avec le banquier, donc avec BPI France, parce qu'un banquier a accès à une analyse stratégique et puis à sa vision. Parfois, ils investissent également dans l'entreprise. Donc, entre les régions Business France et BPI France, on analyse ces PME de croissance qui sont des PME généralement qui ont plus de 50, 60 personnes, un chiffre d'affaires un peu plus élevé. Et là, on va mettre une intensité d'accompagnement plus forte avec des chargés d'affaires qui sont chez BPI France. Et puis, on a des entreprises qui sont tout aussi prometteuses, mais peut-être avec moins de croissance, un peu plus petites. Ils vont avoir des chargés d'affaires qui sont en chambre de commerce et d'industrie en France. Voilà. On analyse, on va ensuite détecter les phases d'accélération et de connexion de chaque entreprise, mais c'est au cas par cas. Il y a différentes solutions et on va ensuite les accompagner, préparation, accélération, connexion, projection pour leur permettre de réussir, sachant qu'il y a un pays qui va marcher. C'est bien, on trouve un distributeur, on s'installe, on crée une entreprise et puis on s'attaque à un autre pays après, puisqu'à chaque fois l'international, ça va se développer. Il y a des pays qui vont peut-être être en souffrance avec une contraction de leur activité, donc ça va baisser, il faut compter sur les autres, donc on ne met pas tous les œufs dans le même panier, on se développe de manière harmonieuse en étant accompagné par cette team France Export, et ça se retrouve d'ailleurs dans les pays, puisque dans chaque pays, par exemple en Tunisie, on a un concept d'équipe économique du pays, et là en Tunisie, elle est assez importante parce qu'on a Business France, on a la Chambre de commerce, on a l'AFD, Proparco, Expertise France. Tout le monde est complémentaire et tout le monde travaille de manière coordonnée pour faire réussir l'entreprise. Alors ça, c'est chapeauté par notre ambassadrice. À l'étranger, c'est l'ambassadeur qui est le patron. L'ambassadeur, il représente le président de la République et il coordonne autour de lui, donc l'ensemble des équipes. Est-ce qu'il a des objectifs, l'ambassadeur? Les objectifs de diplomatie économique, oui, ils sont là pour le développement des entreprises, le développement des relations entre les deux pays, oui. Tout à fait. Et donc, on a par exemple une plaquette qu'on a lancée la semaine dernière, puisqu'on avait une visite, la plaquette, là, qui est une plaquette Équipe économique France, dans lequel, et c'est une plaquette pour les entrepreneurs nord-africains, dans lequel on explique le qui fait quoi. Qui a des outils de financement, qui est capable d'aider avec de la formation, qui est capable de me connecter avec des partenaires français. Et tout ça, c'est en version numérique sur le site de l'ambassade française. Vous pouvez accéder après aux différents liens HTML pour contacter les gens. Voilà. Donc, on se coordonne et on simplifie pour l'entreprise. Ça, je trouve que c'est génial. Et c'est beaucoup plus facile, par exemple, pour du B2B.
parce que vous faites vraiment un super boulot, par exemple en Tunisie, on le voit bien organisé, et chacun fait vous êtes complémentaires, etc. Pour le B2C, par exemple, comment vous faites? Ça veut dire qu'une entreprise française qui a une nouvelle marque et qui veut la mettre en place sur l'Afrique, par exemple, est-ce que vous le traitez de la même façon? Parce que ce n'est pas du tout les mêmes stratégies. Alors, sur le B2C, on a probablement plus recours à des partenaires parce qu'on n'a pas forcément en interne des équipes qui sont capables d'aller se déployer sur des campagnes de communication, de marketing, etc. Mais c'est un peu quand même la même idée de travailler en équipe, d'être simple et d'être, je dirais, le plus performant possible avec des KPI, des retours. On a en France et ça d'ailleurs ça fait partie des objectifs, de mes objectifs, d'objectifs de toutes les équipes de Business France en Tunisie ou dans le monde, on a un retour sur l'impact. C'est-à-dire une entreprise qu'on accompagne, elle va être interrogée systématiquement dans l'année après l'accompagnement pour savoir qu'est-ce que ça lui a apporté. Et on a un retour donc d'impact en termes de création d'emplois ou de conservation de l'emploi en France ou à l'étranger, de chiffre d'affaires. Donc on va vraiment essayer de manière très fine d'analyser notre impact. Impact pour les territoires quand on accompagne un investisseur, par exemple tunisien en France aussi, de manière à être dans la culture de la performance et qui est en équipe, simple et avec la culture de la performance pour l'entreprise et pour l'organisation également que nous représentons globalement avec cette Team France Export, Team France Invest. Moi, ce qui m'impressionne quand même en 6 ans, on ne parle pas de votre expérience de 30 ans qui est quand même assez extraordinaire. Je parle de 6 ans, vous avez mis en place une machine. Ok, ça c'est assez exceptionnel. Bon, ok, c'est un grand pays, la France, ok, mais c'est quand même assez extraordinaire ce que vous avez fait parce que aujourd'hui, on voit très bien que je ne vais pas rentrer dans un autre sujet qui est les startups. L'évolution de la France pour les startups, elle est unique au monde. Les États-Unis, les startups, c'est, disons, la culture de la startup, elle existe depuis très longtemps. Bien sûr, elle a été marketée après, mais la France, il y a même pas 10 ans aujourd'hui, on voit bien que l'évolution est extraordinaire. Et là, lorsque je vois toute l'organisation, je dis, c'est une grosse réussite, mais disons, point de vue chiffre, depuis 6 ans, pour comprendre un petit peu l'impact, donnez-moi une idée sur, à l'échelle, disons, régionale ou internationale, quelques chiffres pour comprendre. Tout à fait. De toute façon, c'est les chiffres qui sont finalement le juge de paix. Oui. Donc, quand on a lancé ça, on avait 125 000 entreprises exportatrices en France, donc les gros, les petits. Et on s'est donné comme idée d'abord d'augmenter ce nombre d'entreprises, et en particulier les moyens, et puis ensuite de les pérenniser. Et donc on est passé en 5 ans de 125 000 à 145 000 exportateurs. C'est-à-dire qu'en 5 ans, on a gagné 20 000 entreprises exportatrices pérennes en France. Et ça, c'est le résultat direct de cette organisation, parce que la tendance était plutôt à la baisse. Ouais. Et grâce à ce travail d'équipe et à ce système qu'on a mis en place avec beaucoup d'enthousiasme, on a aujourd'hui un retour et une croissance des entrepreneurs français qui vont plus facilement à l'international parce qu'on les aide, parce qu'on les finance, parce qu'on les écoute et parce qu'on leur rend la tâche un peu plus facile. Ils y vont naturellement, vous l'avez dit tout à l'heure. Je suis un entrepreneur, je dois gagner de l'argent, je dois dégager de quoi payer mes salaires, de quoi payer mon activité. Donc je le fais, mais l'international, c'est quand même long, ça coûte de l'argent, c'est cher et parfois on peut être... Donc on a besoin d'être accompagné là-dessus. Et quand on a un continuum de service qui le fait avec professionnalisme et en bonne coordination, ça aide. Voilà. Ouais, j'ai fait un petit calcul. En 5 ans, 20 000 entreprises, c'est à peu près 4 000 entreprises par an. De plus. Plus de 4 000 entreprises par an qui n'exportaient pas. À 4 000 entreprises qui n'exportaient pas. Et en 5 ans, chaque année, la France gagne plus de 4 000 entreprises qui exportent. Ce qui est extraordinaire, énorme.
énorme. Si en Tunisie, on divise ça par, vous êtes 70 millions, on est 12. En divisant ça par 6, par 7, on peut en Tunisie, si on arrive à avoir cette organisation. Et c'est pour ça que j'ai posé ces questions à Michel. Beaucoup probablement de nos téléspectateurs et de nos auditeurs se demandent, ok, c'est bien la France, on va parler de la relation de la France et de la Tunisie tout à l'heure dans la deuxième partie, mais c'est important de comprendre tout le système et la démarche un petit peu de l'État français pour développer l'internationalisation, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'exporter. On voit très bien en Tunisie qu'on exporte pas mal, mais l'internationalisation, c'est la force de frappe des entreprises. Comme ça, on a terminé la première partie, Michel. Merci beaucoup. C'était très, très intéressant et j'espère un petit peu que c'est le début, comment vous avez parlé de l'idée en elle-même. Elle a commencé dans un partenariat public-privé et vraiment, avec plein de sincérité, je dis que la solution, c'est ça. La solution, c'est ce partenariat public-privé qui peut faire des merveilles, des miracles. C'est-à-dire que la main dans la main, chacun a un savoir-faire et ça réussit. Bravo. Dans 5 minutes, on revient avec la deuxième partie du podcast CJD Talks 2024 avec Michel Bozat. Merci.